La lutte pour l'indépendance réelle du continent africain continue encore une fois de plus d'être vue sur le plan international à travers la voix de ce général installé à la tête de l'État du Niger. Le président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani, vient de prendre une décision inattendue face à l'exploitation de l'or et de l'uranium nigérienne. Eh bien les amis, le général Abdourahmane Tchani vient de briser le silence face aux ressources minières précitées pour enfin faire bénéficier ce dernier non seulement à la population, mais aussi rehausser l'économie réelle du Niger. Pour cela, le général Abdourahmane Tchani a pris des décisions très majeures dont nous allons vous édifier par rapport à ces décisions qui aujourd'hui ne cessent de faire la fierté non seulement du peuple nigérien, mais aussi de l'Afrique tout entière. Le Niger vient de franchir une étape dans sa quête d'autonomie économique en nationalisant ses ressources minières telles que l'or et l'uranium. Cette décision a été prise par le Conseil des ministres présidé par le général Abdourahmane Tchani et qui aujourd'hui fait l'unanimité de tous les Nigériennes et Nigériens. Longtemps exploité par les compagnies étrangères, le général Abdourahmane Tchani a donc décidé de nationaliser ses ressources tout en mettant donc sur pied deux compagnies très puissantes aujourd'hui pour l'exploitation de ces gisements. Pour le côté d'or, le général Abdourahmane Tchani a mis sur pied la Masumawa National Gold Company qui sera pour l'exploitation d'or nigérien. Parlant aussi de l'uranium, nous avons vu la naissance de cette nouvelle compagnie appelée la Timor-Soa National Uranium Company qui sera aussi pour l'exploitation de l'uranium. Aujourd'hui, ces deux compagnies feront sans nul doute la fierté du peuple nigérien qui vient de franchir une étape dans cette indépendance économique réelle par rapport à l'exploitation de ces minéraux. Et aussi, cela fera sans nul doute la fierté du peuple nigérien. La création de ces compagnies est sans nul doute, selon le CNSP, de permettre l'optimalisation des ressources aurifères et uranifères en toute sérénité et transparence sur le sol nigérien. Quatrième producteur d'uranium dans le monde, le Niger avait longtemps laissé ses exploitations minières exploitées par les peuples étrangers, plus précisément la France. Aujourd'hui, il a donc décidé de prendre cela entre les mains de ces puissances étrangères pour prendre en effet le contrôle de ces exploitations, pour mettre sur pied une transparence et une production optimale de ces ressources aurifères et uranifères sur le sol nigérien. En récupérant l'exploitation de ces mines d'or par le gouvernement nigérien, celui-ci permettra non seulement de mieux gérer les revenus dérivés de cette exploitation de mines sur le sol nigérien et aussi de réduire la dépendance nigérienne vis-à-vis des aires humanitaires internationales pour enfin permettre d'investir dans des projets de développement économique qui débouchera sans nul doute par un bénéfice profond de la population par rapport aux mines qui sont exploitées sur le sol nigérien. La nationalisation de ces ressources minières
soulève des questions très importantes par rapport à la gestion de ce gouvernement militaire en place, qui, sans nul doute, sera confronté à d'énormes défis pour répondre réellement aux aspirations de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons que la nationalisation des ressources, comme plusieurs pays d'ailleurs l'a fait, est d'une complexité très grave. Et aujourd'hui, nous voyons que cet audacieux dévouement que le gouvernement de transition veut mettre en place permettra aujourd'hui de prouver réellement que ce défi sera relevé sur le sol nigérien. Le gouvernement nigérien qui a donc dit en tout état de cause qu'ils sont prêts à gérer ses ressources tout seuls. Aujourd'hui, connaissant la gravité des prix que cela peut apporter, parce que plusieurs pays africains ont tenté d'essayer de nationaliser leurs ressources et nous en connaissons ce qu'ils ont subi. Plusieurs pays africains ont chuté parce qu'ils ont voulu nationaliser leurs ressources et nous connaissons bel et bien le coût de cette nationalisation. Parce que si jamais l'efficacité de ces compagnies n'est pas mise en œuvre, ce dernier fera chuter encore l'économie du Niger au plus bas niveau que possible. Mais si jamais ce dernier réussit, ou plusieurs pays africains ont échoué, ceux-ci compenseront en effet ou montreront également aux yeux du monde que actuellement le pays des Nigériens et Nigériennes n'est plus dupe. Et c'est ça réellement le nouveau défi du général Abdourahmane Tchani qui devra surmonter aux yeux du monde. L'efficacité par rapport à l'exploitation de ces ressources minières vient encore d'être mise au boisseau. Parce que nous attendons voir en effet ce que peut faire ce gouvernement de transition en place. Et aussi par rapport à la nationalisation de ces ressources, le Niger s'expose à deux problèmes majeurs. La première est, le premier, autant pour nous, est celui, si jamais le Niger réussit face à cet obstacle qui se pose aujourd'hui devant lui, ce dernier sera reconnu, en effet, comme le pays haut en Afrique qui a su nationaliser ses ressources et a réussi par cette perplexité et cette complexité que plusieurs autres en parlaient et représentera sans nul doute l'exemple favorable par rapport à la nationalisation des ressources telles que plusieurs pays l'ont prôné, mais sans jamais passer en action. Mais si le gouvernement nigérien échoue, ce dernier connaîtra aussi une baisse très drastique de l'économie nigérienne, ce qui aujourd'hui conduira à la baisse des investissements étrangers sur le sol nigérien et qui permettra aussi la pression sur le régime en place et qui conduira peut-être à la démission de ce dernier. Donc nous voyons aujourd'hui que le coup de massue que le général Abdourahmane Tchani vient de prendre pour cette décision de nationaliser les ressources du Niger est une décision très compliquée à prendre parce qu'il demande beaucoup d'efficacité. Comme a dit le général Abdourahmane Tchani, qu'il prenne ces ressources pour permettre enfin l'exploitation d'une manière visuelle qui permettra d'exploiter ou de puiser en effet ces ressources pour permettre directement au bénéfice de la population. Parce que nous savons que plusieurs années durant, cela a été exploité, mais la population n'a jamais réellement bénéficié de ces exploitations sur le sol nigérien. Aujourd'hui, le général Abdourahmane Tchani veut donner en effet
ce bénéfice à la population nigérienne pour son développement économique. Ceci est donc un enjeu majeur pour l'avancée économique du Niger. Et si jamais ce dernier réussit, nous connaissons que le Niger sera classé évidemment parmi les pays en voie de développement avancé du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ceci est une complexité très gravissime qu'il vient de prendre. Et pour cela, nous encourageons bel et bien cette initiative qui ne cesse de pleuvoir, en effet, sur le sol nigérien. Rappelons bel et bien que le Niger aujourd'hui fait partie des pays de l'AES tels que le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays se sont détachés de la CEDEAO en janvier dernier, prononçant ainsi que ceux-ci ont échoué à leur vocation première qui était de rompre ou de venir en aide sur le plan économique, mais qui aujourd'hui s'est tourné plutôt vers la politique et d'où ceux-ci ont subi des conditions inhumaines. Ils ont donc décidé en effet de sortir de cette organisation qualifiée de manipulée de l'extérieur par les organismes étrangers. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation très gravissime que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!